travaillé avec plusieurs grandes productions de films, cinéma, aussi insuffler cette passion à d'autres jeunes tout comme vous et vous continuez toujours à vous former. Ça n'arrête pas. Oui, c'est ça. L'art avec, digital, ça n'arrête pas. Oui, la technologie avance et il faut qu'on avance en même temps et puis on n'arrête pas d'apprendre tous les jours. Même moi, j'ai hâte d'apprendre des étudiants jeunes, qui vont participer à la télé. Ça va peut-être donner des vocations, susciter des vocations chez certains, les amener à se poser des questions, des curiosités autour de l'art digital. L'art de la lumière, l'art des effets spéciaux aussi. Image, c'est ça, c'est ce que vous faites en général. Oui. C'est dans ça que vous baignez quotidiennement. Oui, exactement. L'idée, c'est de démocratiser un peu, je dirais même vulgariser l'art numérique, montrer que ça peut être accessible à tout le monde. Et puis même les débutants, on va leur donner au moins des lignes directrices pour qu'ils puissent avancer dans leur projet ou bien réaliser des projets ou voir que c'est faisable, avoir une certaine structure de travail. D'accord. Alors si on devait parler de vous, vous avez fait donc formation ici en Algérie, vous avez été formé d'abord ici en Algérie. Oui, j'ai fait l'INSEAD en Algérie il y a longtemps en fait. Tout à fait, ça a été déclencheur pour vous et ensuite vous avez voulu vous perfectionner, vous êtes parti un petit peu partout ailleurs, vous avez été donc au Canada, au Japon, plusieurs pays, donc chercher un petit peu donc d'autres univers. Exactement. En fait, je voulais plus apprendre les effets spéciaux et l'animation 3D, chose qu'on n'a pas vraiment ici en Algérie. On va y remédier, Inch'Allah. Surtout dans les productions cinématographiques. Oui, exactement, parce que moi je voulais travailler sur des gros projets, donc des gros films hollywoodiens, et puis il fallait passer par la case Amérique du Nord. Donc, Amérique du Nord et aussi le Japon, ça vous a... Ça c'est aussi... plus pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tout à fait. Et donc ça a été pour vous une occasion de découvrir d'autres univers, d'autres dimensions aussi. Hein. Oui. C'est d'autres dimensions. Exactement, surtout. en planche dedans, c'est vraiment immersif, et puis on se rend compte à quel point ça peut être large comme domaine, et puis tout ce que ça peut... Voilà, cette photo, par exemple, ça c'est donc l'art digital. Oui, ça c'est plus les effets spéciaux pour on parle, oui, tout est tourné sur des écrans verts. Incroyable. Et puis en même temps on va changer tout le décor, la vie n'existe pas, rien n'existe. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut tout créer. Avec des ordinateurs. Oui. Donc même pour ça c'est plus la capture de mouvement, le Hulk dans les Avengers, il est évidemment pas réel et tout est fait grâce à la capture de mouvement et la capture faciale. Incroyable. C'est donc quoi je me spécialise maintenant dans la capture de mouvement et la capture facielle. C'est ça, beaucoup de capteurs sur tout le corps. Exactement. Et bien sûr l'étude du mouvement en fait. Et vous retransmettez donc toutes ces activités à travers bien sûr l'écran. Là par exemple. Oui, en fait on voit que le personnage n'existe pas, mais on prend toujours une référence humaine pour les mouvements, parce que même si on veut animer par ordinateur, ce n'est pas comme... Oui. Ce n'est pas réaliste. Exactement. Donc, mais avec l'humain, bien sûr, ça devient plus réaliste avec ces capteurs. C'est incroyable, vous cassez le mythe quelque part. Hein. Là, quand on vous montrez l'envers du décor, vous cassez le mythe. Alors quand on est toujours passionné, comment est-ce qu'un animal peut avoir autant de réactions dans des films, comment est-ce que on y croit. Tout ça, on y croit réellement. C'est vraiment et parfois pousser les gens la réalité très loin. Beaucoup, souvent pendant que je donne des conférences, on me dit ne nous dis pas que les voitures de Fast and Furious ne sont pas réelles. Donc... Alors dites-nous. Ah, je vais rien dire. La moitié sont réelles, l'autre non. Ouh là là, donc, voilà. Tout ça, beaucoup de... Aujourd'hui, le marché donc, du cinéma dans ce domaine-là est vraiment très ouvert et... Oui, c'est en pleine expansion quand on voit ce qui se passe avec des séries comme Netflix, tout est fait avec des effets spéciaux, les plus gros films hollywoodiens sont faits avec des effets spéciaux. Du coup... Aujourd'hui, est-ce que la formation doit être tournée vers cela Absolument. Je crois qu'il y a un développement tellement énorme en ce moment et un besoin au niveau mondial que la formation est une case inévitable. Ça a commencé par le film d'animation au départ. Hein. C'était pratiquement travailler sur cela. C'était tout gentil, etc. Aujourd'hui, ça a pris d'autres dimensions, oui, maintenant, une autre trajectoire. C'est devenu l'une des plus grosses industries mondiales. Donc,
c'est certain que c'est indéniable. Le jeu vidéo, par exemple, est devenu la plus grosse industrie aux États-Unis, plus que le cinéma ou voilà. Par exemple, ça c'est donc des photos que vous nous ramenez. Oui, ça c'est quelques films sur lesquels j'ai travaillé, Blade Runner 2049. Voilà, c'est extraordinaire. J'arrive pas à me rappeler, j'arrive pas à voir tous les films que vous avez donc sur lesquels vous avez travaillé, mais bon, il y en a beaucoup et ça, c'en est quelques exemples. Ce n'est quelques exemples. Donc ça, c'est une partie de la formation. On va parler des effets spéciaux. L'autre partie, c'est vraiment art numérique, installation, comme on trouverait dans des musées d'art moderne ou dans des galeries. Donc ça va être des projections, mapping, projection architecturale. On va essayer de faire vraiment un tour assez global pour avoir des groupes d'étudiants par rapport à leurs intérêts aussi, à leurs besoins, à leurs projets. Donc, ça par exemple? Oui, ça c'est plus du design. Beaucoup plus. Ce qu'on appelle l'art génératif qui est généré par un ordinateur. D'accord. C'est toutes sortes d'avatars. On va parler aussi des scans 3D parce que maintenant les acteurs, les personnages sont scannés en 3D. Donc, ils sont pris en photo par tous les côtés. Alors, cette année, donc, le thème qui a été retenu, c'est production d'une œuvre sur le mur de Dar Abdel Taif. Oui. En fait, tous ceux qui vont participer à cette formation avec vous, ont pris le relais aujourd'hui à travers le monde. Beaucoup travaillent sur les lumières. Énormément. Il y a des villes où il y a des projections partout. Magnifique. En Suisse, à Montréal, aux États-Unis, au Mexique, en Corée, au Japon. Alors, vous ne serez pas applaudi par les écologistes parce que ils vous diront donc c'est la pollution donc lumineuse. Non, ça dépend. C'est dans des villes et puis souvent ce n'est pas des installations qui consomment beaucoup, c'est beaucoup moins que des spots lumineux ou des projecteurs lumineux. Donc écologiquement, je pense que c'est assez... Vous êtes dans la protection de l'environnement. Oui. Très bien. Dans la conscience, oui. Vous aurez combien donc de jeunes que vous allez donc diriger? On n'a pas encore tranché exactement. On a eu déjà plus de 70 demandes d'inscription, donc ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous aujourd'hui. Ah, il y en aura plein qui vont venir. Hein? Inscrivez-vous, nous allons avoir un groupe avancé puis un groupe débutant. Oui. Donc nous allons essayer de nous occuper de tout le monde par rapport à leurs besoins et puis à leurs connaissances. Oui. Mais l'idée surtout, ce n'est pas de former des gens en 3 jours ou 4 jours complètement, mais c'est juste les lancer et puis faire le suivi pour d'autres formations, avoir des projets à moyen terme, même à long terme, pour que dans quelques mois, quelques années, nous ayons un certain nombre de personnes très compétentes. Voilà. Ça, par exemple? Ça parle de réalité virtuelle, ça c'est une conférence de Facebook où tout le monde portait un casque de réalité virtuelle qui montre un peu une image futuriste de la réalité virtuelle. Oui, ça fait peur, hein, aujourd'hui. Vous avez plus de barrières. Moi, vous avez plus de barrières parce que c'est là où vous baignez, c'est là où vous travaillez. Aujourd'hui, c'est le futur. Oui. Mais les conservateurs vont avoir peur. Vont se dire où est-ce qu'on va, où est-ce que va la réalité virtuelle aujourd'hui?
Certes, mais je pense qu'il y a 15 ans ou 20 ans, les conservateurs étaient contre les téléphones portables, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone portable. Ils passent 2, 3, 4, 5, 10 heures par jour sur leur téléphone. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose, on s'adapte, je ne pense pas que ce sera problématique pour nous. Alors vous êtes à fond dans le futur, avec bien sûr ces nouvelles technologies. Y aura-t-il aujourd'hui un suspense quand on verra un film ou une production, ou carrément des jeux vidéo? Il n'y a plus de limites aujourd'hui. C'est sûr qu'on repousse tout le temps les frontières. C'est ça l'idée de la technologie, aller toujours plus loin, plus rapide, plus beau. C'est aller vers le rêve, aller vers l'imaginaire aussi, susciter aussi l'imaginaire chez le spectateur. Oui, l'imaginaire, même maintenant, c'est de plus en plus, ce sont des offres interactives ou des jeux vidéo qui mettent en avant le rôle du joueur ou de la personne qui interagit avec l'œuvre. Donc, ça devient plus créatif. Oui, la réalité virtuelle. Il y avait aussi Kamel Youssef Toumi qui avait travaillé sur cela aussi, le chercheur algérien qui baigne aux États-Unis du côté de Boston, lui qui était aussi dans la réalité virtuelle et qui travaille aussi sur ce genre de performances. On va les appeler comme ça. C'est vraiment des performances. Aujourd'hui, c'est à la pointe de la technologie, que ce soit dans la médecine, la recherche ou bien sûr les jeux vidéo. Exactement. Voilà. C'est en tout cas tout le savoir et tout la recherche aussi où sont arrivés donc les chercheurs. Oui. Voilà. Et cette photo? Ça, c'est juste des avatars, c'était plus abstrait. C'est juste des installations abstraites pour un symposium qui était au Canada. Donc, ça parlait d'avatars abstraits. Wow. C'est plus des personnages. On ne comprend pas tout ça bien ce que c'est. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens s'intéressent à la réalité virtuelle. Énormément. Dans le monde connecté dans lequel on vit. La jeune génération, ils sont en plein dedans et puis je pense que bientôt on va avoir un potentiel énorme. Et vous revenez justement souvent en Algérie pour former, pour faire donc des nouvelles propos. L'idée, c'est de partager les connaissances, essayer de ramener des compétences de l'étranger aussi pour qu'ils... les personnes en Algérie et aussi de créer un réseau. Parce qu'il faut créer un réseau, s'organiser pour pouvoir augmenter la qualité, améliorer les projets, etc. Exactement. Vous avez le temps? Le temps, moi j'aime bien dire le temps c'est mon seul ennemi. Donc, En tout cas à vous et merci d'être venu, merci pour le temps que vous avez consacré, bonne chance pour ce que vous faites au quotidien. Vous allez continuer à vous former, continuer et faites-nous rêver encore une fois avec de belles images. Merci beaucoup. Merci. Courage, je rappelle Samy Lamouti. Vous êtes formateur en art digital et puis bien sûr on aura le plaisir j'espère de voir un petit peu ce que vous avez fait sur à très bientôt. Merci. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage.